J'aime Radio. Bonjour, pour J'aime Radio, tout d'abord je vais vous demander de vous présenter. Bonjour, donc je suis Najim Menaou, président de l'unité locale du Pays de Lorient. Et nous sommes avec Amandine Julia, communication sur l'unité de Lorient. Donc on se trouve actuellement dans le gymnase Brisset. Tout à fait. À Lorient. Et c'est là où la Croix-Rouge donc, a installé des tentes. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus ? Tout à fait. Alors en fait, suite à la demande de la préfecture, dans le cadre du plan Grand Froid, la préfecture a demandé à activer du coup le centre d'hébergement sur la ville de Lorient. Du coup, le centre a été monté mardi soir avec les services de la ville et du coup, sur Lorient. On a ouvert le centre à 19h30. Et on a pu accueillir donc la première nuit qui était plus faible puisqu'il y avait encore les solutions hôtelières qui étaient en place, 3 personnes. Et depuis hier, nous sommes à environ 26 à 30 personnes par nuit. C'est la seconde fois où ce type de centre s'ouvre à Lorient. Tout à fait. Donc c'est le deuxième grand plan Grand Froid en fait. Tout à fait. En fait, on a déjà monté ce centre exactement au même endroit et à la même disposition l'année dernière. Voilà, donc là on est reparti sur la même configuration avec l'expérience de l'année dernière, ce qui a fait que c'était vachement plus fluide sur l'organisation avec les services de la ville et l'ensemble des bénévoles mobilisés sur le centre. Alors vous parlez d'organisation, comment ça se passe ? Écoutez, c'est très simple, c'est la préfecture via la DDETS qui va faire la demande auprès de la ville de Lorient. Et ensuite la ville de Lorient va contacter du coup la Croix-Rouge française afin de mettre en place le centre d'hébergement, où la préfecture va contacter notre direction territoriale et on va avoir l'information de notre direction territoriale. On leur fournit à manger midi et soir, des plats chauds. Tout à fait, nous sommes un centre qui est ouvert 24h sur 24, qui pour l'instant sera ouvert jusqu'à lundi matin. Et on les accueille vraiment 24 sur 24, où on leur propose le petit déjeuner le matin, le repas du midi, le repas du soir. Sachant qu'ils peuvent manger vraiment à leur faim. Nous on insiste vraiment sur ce point, c'est qu'ils sont comme chez eux. Alors il y a des règles à respecter bien évidemment, mais ils sont vraiment libres de circuler, ils font ce qu'ils veulent, ils ne sont pas cantonnés à quelque chose, quoi. Quand ils viennent, ils s'inscrivent sur une liste, c'est pour des questions de sécurité. Tout à fait. Alors en fait déjà nous les gens sont pour la plupart sont soit redirigés par le 115 quand ils demandent un hébergement ou sinon par les travailleurs sociaux au sens large et du coup ils sont amenés jusqu'ici. Nous on prend leurs coordonnées, alors très peu parce que certains ne veulent pas donner leurs identités, donc nous on a juste besoin d'un surnom parce que souvent ils se présentent avec leur surnom. Et effectivement ça nous permet de nous savoir qui on a sur le centre, ça permet de savoir qui est nouveau sur le territoire et afin de l'accompagner pour le 115. Mais également, nous, à niveau sécurité, de savoir qui est sur le centre en cas de problème. Et donc, lorsqu'ils sont présents, ils doivent respecter certaines règles. Tout à fait. Alors nous, ils ont un règlement intérieur qui leur est présenté, qui est présent sur chaque tente. En fait, ce règlement intérieur est plutôt simple, mais c'est plutôt des règles de savoir-vivre, afin que tout se passe bien sans encombre. Le but, c'est vraiment qu'il y ait une bonne entente, parce que certains ne peuvent pas s'entendre dans la rue. Nous, ce qu'on attend d'eux, c'est de mettre un peu d'eau dans son vin, puisqu'on est ici, nous, on est bénévoles, donc on est vraiment là pour les accompagner, et que malheureusement, si à chaque fois sur un centre, ça se passe mal, ça ne sera pas reconduit. Je pense. Donc le mieux c'est que voilà, nous il y a une ambiance plutôt familiale et c'est plutôt agréable comme vous voyez tout à l'heure, on faisait un basket avec le public accompagné, donc c'est vrai que c'est des moments de cohésion qui sont plutôt forts et ils sont demandeurs. Le fait d'être dans un gymnase, ça vous permet aussi de créer des nouveaux liens, des jeux. Tout à fait. Alors en fait ça permet aussi de se rendre compte pour nos jeunes bénévoles ou les bénévoles qui ne font pas de maraude, de plus connaître ce public qu'on accompagne à la Croix-Rouge française. Et souvent on se rend compte que c'est des personnes qui ont un parcours de vie qui est des fois identique au nôtre. Donc c'est une action qui est très riche, qui est très très riche humainement et qui nous apporte beaucoup, qu'on leur apporte beaucoup déjà à eux et qui nous apporte beaucoup par la suite. Oui, parce que en effet, vous êtes des bénévoles. Vous avez aussi, pour certains et certaines d'entre vous, des métiers. Tout à fait. Pas si évident quand même d'allier les deux. Comment ça se passe ? Comment vous arrivez à gérer votre temps ? Tout est question de passion et d'envie. On est tous là, je pense que quand on est dans le milieu associatif, c'est qu'on est prêt à donner notre temps aux autres. Donc là, on sait tous, les bénévoles qui s'investissent sur une semaine, qui pour beaucoup font des vacations de nuit et reprennent leur journée de boulot le lendemain, c'est qu'ils le font avec le cœur, ils le font pour aider ces gens-là. Donc on se dit que pendant une semaine, on n'a pas forcément de vie, mais c'est pour aider des gens qui ont besoin de nous. Il y a une mixité aussi, au niveau des personnes, puisqu'il y a des couples, des jeunes, Tout à fait. des moins jeunes.
Mais il y a aussi une nouveauté, c'est que vous pouvez aussi accueillir nos amis les bêtes. Tout à fait, en fait, c'est qu'on a cette chance-là que la ville ait accepté l'accueil des animaux dans ce gymnase. C'est très important, puisque souvent les animaux sont sont leurs amis au quotidien. Et malheureusement, les gens, quand ils ne peuvent pas aller avec leurs animaux, ils vont rester dehors. Donc la mairie a fait une très très bonne action, c'est d'accepter les animaux, ceci afin d'éviter que les gens restent dehors avec leurs animaux. Donc comme ça, tout le monde est dans le centre et tout se passe bien avec nos amis les bêtes, puisque voilà, il y a une bonne entente et les animaux sont propres et les propriétaires sont vraiment vigilants à nettoyer le centre après chaque passage, etc. Au niveau de cette mixité, il y a donc, je le disais, des couples aussi, des jeunes. Tout à fait. Par rapport à la première grande vague de froid et cette seconde, vous voyez une évolution plutôt négative, plus de gens, plus de jeunes, plus de femmes aussi. Ah tout à fait, il y a beaucoup. Alors nous déjà sur nos maraudes annuelles qu'on effectue le lundi, jeudi et vendredi, on a constaté déjà plus de public. On a fait des maraudes où on rencontrait 50 à 60 personnes par maraude, c'est presque le double d'il y a 2 ans. Donc c'est assez conséquent. Et on constate effectivement beaucoup plus de femmes, beaucoup plus de jeunes adultes, donc à partir de 18 ans. Donc effectivement c'est inquiétant. Mais écoutez, je pense pas qu'il y ait de parcours de vie type, je pense que c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe qui. Voilà, tous les gens qui sont à la rue, c'est pas des gens qui ont choisi d'être à la rue, pardon. C'est vraiment des gens qui ont des parcours de vie où il y a eu un jour, il y a eu un caillou sur leur chemin, et après c'était la chute infernale, mais beaucoup de gens, voilà, c'est des gens lambda et c'est intéressant de discuter avec eux parce que pour beaucoup, ils discutent de leur histoire et c'est vraiment fort. Et même nous, des fois, on peut leur apporter des aides. Comme je disais tout à l'heure, l'année dernière, on avait un monsieur qui cherchait du travail sur le centre. Ça nous a permis... Tout à fait, il y a quand même des événements heureux puisque comme on est avec eux 24/24, ça nous permet de les accompagner sur des démarches, dont par exemple l'élaboration d'un CV, d'une lettre de motivation, où le jeune qu'on avait pris en charge l'année dernière sur le centre a trouvé du coup un travail. Donc c'est plutôt qu'on a bien... Enfin, le boulot a été fait et c'est cette chance qu'on a, c'est qu'on les suit 24/24 pendant une semaine. Donc c'est vraiment un accompagnement fort qu'on peut avoir. Quels sont les besoins que vous rencontrez aujourd'hui? Alors, donc Amandine Julia, je représente la communication du coup sur l'unité de Lorient. On a lancé du coup une collecte de plaids, beaucoup plaids, couvertures, pour du coup pouvoir les distribuer ensuite aux personnes qui en ont besoin. Entrez à la Croix-Rouge, est-ce que vous suivez une formation pour pouvoir accueillir les personnes en situation précaire en termes de psychologie? Mais on a une formation sur en fait, les mots à utiliser, ce qu'on doit dire, pas dire, en fonction voilà, des différentes personnes. Chaque personne réagit différemment aux mots qui sont dits et c'est quand même important. En plus, encore plus dans des situations comme là aujourd'hui. Assez vulnérables. Qui sont vulnérables, qui sont sensibles aussi. Ils aiment bien communiquer, en fait, juste avoir une oreille qui les écoute. Des fois, ça leur suffit. Et vous avez cette oreille bienveillante, toute votre équipe? Bah oui, on a je pense, cette qualité qui est l'écoute. Et je pense que c'est ce qui est important dans tout ça. En termes de nourriture, on a la chance d'être accompagné par le CCS et toutes les associations du pays lorientaise, dont la Conférence Saint-Vincent-de-Paul, l'épicerie solidaire, etc. Enfin vraiment, on a beaucoup d'associations qui se sont présentées spontanément, pour certaines, nous déposer des denrées. Et sinon, nous, on a nos lots, on est parti acheter de la nourriture pour pouvoir les accompagner sur le plan des repas. Des bénévoles que vous représentez. Oui. Vous êtes combien ? Alors nous, au total, sur l'unité locale, on est 140. Et là, sur le centre, on est à environ 6 par jour et 4 par nuit. Donc, en sachant vous relayez ici au centre? Tout à fait. Au niveau des maraudes? C'est ça, alors en fait c'est que du coup nous nos actions continuent à côté, donc pendant que des bénévoles sont ici, nous il y a les accueils de jour qui sont effectués, il y a la vestiboutique, etc. Donc c'est beaucoup de bénévoles mobilisés au total sur cette semaine, mais tous les bénévoles jouent le jeu et sont prêts à faire plus d'heures de bénévolat qu'ils en font d'habitude pour pouvoir continuer à faire marcher cette grosse maison qu'est la Croix-Rouge à Lorient. Alors tant qu'il y a cette vague de froid qui perdure, vous serez présent?
Tout à fait. Une fois que les températures deviennent un peu plus douces, et vous serez toujours sur le terrain. Nous, c'est ça. En fait, nous, on attend. En fait, nous, on est à disposition de la préfecture et de la ville de Lorient. Donc, effectivement, quand les températures remonteront et que le centre sera plus nécessaire, on quittera le centre. Mais en fait, ces gens-là, on les reverra toujours de toute manière sur nos maraudes. Et c'est des gens qui viennent à l'accueil du jour. Donc, on a toujours cette relation avec eux, même hors plan grand froid. Et parmi la population que vous rencontrez, cette population précaire, il y en a certaines qui préfèrent rester à la rue. Ça peut arriver. Alors maintenant, c'est un peu plus rare. Mais effectivement, certaines personnes peuvent préférer rester à la rue parce que la vie en communauté, ils n'y arrivent pas du tout. Donc ils préfèrent rester seuls comme ils ont l'habitude et ça les dérange visiblement pas. Ils viennent quand même la journée ici profiter d'un repas chaud, etc. Mais ils préfèrent dormir la nuit dans leur squat ou dans l'endroit où ils sont, quoi. Alors, pour pouvoir vous rejoindre, comment on peut vous contacter ? Alors vous pouvez nous contacter soit par le biais du réseau Facebook ou Instagram à Croix-Rouge Lorient. Sinon vous pouvez nous contacter sur les lignes mobiles qui sont disponibles sur la page Google de la Croix-Rouge française du Pays de Lorient. Si vous aviez quelque chose à ajouter, ça serait quoi ? Rejoignez-nous si vous voulez vivre une belle aventure comme celle qu'on vit cette semaine, si vous voulez découvrir de nouvelles choses. Le milieu associatif recrute énormément, que ce soit la Croix-Rouge, mais même tous les autres assos en France. Donc rejoignez les assos pour aider à avancer la société. Je pense que c'est important de créer entre guillemets une petite maison familiale, ne serait-ce que pendant une semaine. Ça crée déjà des liens entre les bénévoles et les bénéficiaires et ça permet aussi de casser cette monotonie qu'ils ont au quotidien. Je veux dire, ça m'étonnerait qu'ils jouent au basket la journée. Donc voilà, le fait de faire des petites sessions de foot, de basket, ça permet de les occuper et ils sont heureux, ça leur fait du bien aussi, je pense. Merci beaucoup pour Jeune Radio. Merci à vous. Et puis bon courage à vous, à toute l'équipe. Merci. C'est un plaisir de se revoir. À bientôt. À bientôt. J'ai